autorités algériennes, les médias publics et privés algériens, y compris des médias étatiques comme l'APS, ont orchestré, ont diffusé une énorme campagne de fake news, faisant croire à la population algérienne que plusieurs médias américains, comme le Wall Street Journal, comme El Monitor, comme Forbes, comme l'agence Bloomberg, auraient écrit, auraient diffusé ces dernières heures des articles et des contenus qu'on pourrait qualifier de élogieux, dithyrambiques sur le projet de Raj Billet, que Raj Billet serait le géant qui se réveille, serait le projet le plus révolutionnaire. Malheureusement, on aurait aimé que cette vérité soit réelle, soit palpable. Or, elle n'est pas vraie parce qu'il ne s'agit pas de la vérité, il s'agit de fake news, d'une campagne de désinformation massive et inédite. Ni le Wall Street Journal, ni Bloomberg, ni Forbes, ni El Monitor, ni aucun média américain, aucun de ces articles américains élogieux et dithyrambiques sur Raj Billet n'existe. Il n'y a pas eu d'article. Nous avons vérifié toutes les sources qui ont été évoquées, citées par l'APS et les autres médias algériens. Ninja a donné les informations. Ninja. Comment l'APS, le NTV, autres médias publics et privés algériens ont pu diffuser une telle fake news? Pas une telle, des fake news au pluriel. Et c'est incroyable ce que je vais vous raconter parce que tout a commencé depuis un post sur Facebook, une publication sur Facebook. Les autorités algériennes, les médias publics et privés algériens, y compris des médias étatiques comme l'APS, comme le NTV, c'est-à-dire des organes publics financés par de l'argent public et affiliés au ministère de la Communication ou placés sous l'autorité de la Direction générale de la communication de la présidente de la République, ont orchestré, ont diffusé une énorme campagne de fake news, faisant croire à la population algérienne que plusieurs médias américains importants, comme le Wall Street Journal, comme El Monitor, comme Forbes, comme l'agence Bloomberg, qui n'est pas américaine, mais qui est américaine, qui est surtout américaine, et d'autres grands médias au centre de recherche américain, auraient écrit, auraient diffusé ces dernières heures des informations qu'on pourrait qualifier, ou des articles et des contenus qu'on pourrait qualifier de élogieux, dithyrambiques sur le projet de Raj Billet. Selon les médias publics et les médias privés algériens, de grands titres de la presse américaine et des grands centres de recherche en géologie ou des sources américaines très prestigieuses auraient affirmé que Raj Billet serait le géant qui se réveille, serait le projet le plus révolutionnaire, le projet le plus innovant qui permettrait à l'Algérie de s'émanciper totalement de la dépendance des hydrocarbures et de métamorphoser complètement son économie. Malheureusement, on aurait aimé que cette vérité soit réelle, soit palpable, on aurait aimé que cette vérité soit vraie, tout simplement. Or, elle n'est pas vraie parce qu'il ne s'agit pas de la vérité, il s'agit de fake news, d'une campagne de désinformation massive et inédite. Pourquoi c'est des fake news? Parce que ni le Wall Street Journal, ni Bloomberg, ni Forbes, ni El Monitor, ni aucun média américain ou un centre de recherche américain prestigieux comme il a été cité par l'APS et le NTV et les autres télévisions privées ou publiques algériennes ou d'autres médias publics et privés algériens comme Horizon, comme le Moudjahid ou d'autres sites électroniques algériens, aucun de ces articles américains élogieux et dithyrambiques sur Raj Billet n'existe. Il n'y a pas eu d'article. Nous avons vérifié toutes les sources qui ont été évoquées, citées par l'APS et les autres médias algériens. Aucun média américain, durant cette dernière semaine ou durant ces 2 derniers mois, n'ont publié d'articles ou de contenus élogieux ou qui glorifient le projet de Raj Billet, le présentant, comme l'a dit l'APS, comme le géant dormant ou le géant qui se réveille ou le colosse ou projet colossal. Tout cela n'est pas vrai. Mais on va vous raconter maintenant l'histoire de cette fake news. Ninja a donné les informations. Ninja. Comment l'APS, le NTV, autres médias publics et privés algériens ont pu diffuser une telle fake news? Pas une telle, des fake news au pluriel. Comment cette campagne de désinformation a pu se propager à l'échelle de tout un pays alors qu'elle est appuyée ou qu'elle se base sur des informations infondées et totalement fausses? C'est incroyable ce que je vais vous raconter parce que tout a commencé depuis un post sur Facebook, une publication sur Facebook. Tout a commencé depuis la page Facebook d'un journaliste algérien qui s'appelle Mourad Chebine. Mourad Chebine, c'est incroyable, je vous dis la vérité, je suis estomaqué. Jamais je n'aurais cru que Mourad Chebine va se retrouver aujourd'hui au cœur de cette opération de manipulation. Mourad Chebine, إنسان معروف غني عن كل تعريف comme je dis بالعربية. Mourad Chebine, c'est un ancien journaliste de l'ONTV.
dans les années 90. Les jeunes Algériens ne le connaissent pas. Mais ceux de ma génération, qui étaient petits à l'époque de début des années 90, et ceux de la génération précédente, le connaissent très bien. Liqa ma'a Sahafa, c'était une émission célèbre de l'ONTV durant les fins des années 80, début des années 90. Mourad Chebine était l'une des figures emblématiques de l'ONTV. C'était à l'époque de l'ONTV libre et indépendante. Après octobre 88, les médias publics en Algérie comme l'ONTV, La Parole s'est libérée. Il y avait une véritable indépendance au niveau du temps, au niveau de l'analyse, au niveau de la critique journalistique. Il y avait des plateaux de télévision de l'ONTV, il y avait des reportages critiques, il y avait des débats. On invitait les opposants, on invitait les représentants du courant islamiste, on invitait les représentants du courant laïque, on invitait les représentants, les partisans du pouvoir, les anti-pouvoirs. Il y avait une véritable vitalité démocratique à l'époque qui a été gâchée, vous le savez, compromise avec le début des événements tragiques de la décennie noire. Mourad Chebine était parmi les cerveaux de l'ONTV à l'époque de cette ouverture démocratique. 94, il quitte l'ONTV, il part, il s'exile dans les pays du Golfe, il fait partie des premiers journalistes algériens qui sont partis s'installer dans les pays du Golfe. Il a travaillé il a contribué à la création d'Abu Dhabi TV. Ensuite, il est resté rédacteur en chef, selon mes informations, pendant 12 ans d'Abu Dhabi TV. Abu Dhabi TV qui était parmi les premières chaînes satellitaires arabes. Par la suite, il est parti s'installer aux États-Unis pour diriger Al-Hurra, pour participer à la création d'Al-Hurra. Al-Hurra, c'est la chaîne pana-arabe financée par le Congrès américain, et les États-Unis d'Amérique ont voulu faire de Al-Hurra la concurrente d'Al Jazeera, d'Al Arabiya et des autres télévisions satellitaires arabes. Donc c'est un journaliste crédible. Tout ce qu'on connaît de Mourad Chebine, c'est que c'est un journaliste crédible. Sauf que celles et ceux qui connaissent bien Mourad Chebine et qui le connaissent personnellement, ils savent que Mourad Chebine, il a un style d'écriture. Il a un style d'écriture satirique. C'est quelqu'un qui aime la satire, qui aime l'humour critique, etc. Et sur sa page Facebook, il publie des billets, il publie des analyses, des commentaires sur l'actualité nationale et internationale. Et c'est lui, il y a de cela un jour, et de cela 48 heures plus exactement, c'est lui qui a écrit sur sa page Facebook, vous pouvez la voir, Mourad Chebine, الذهب الرمادي مشروع خارج بلاد بعيون مراكز الابحاث والصحافه الامريكيه. Il a fait un billet sur sa page Facebook intitulé en arabe, voilà, je traduis en français, le projet de Raj Bilad vu par des centres de recherche américains et de la presse américaine. Et c'est lui qui a cité Bloomberg, Wall Street Journal, El Monitor, et il rapporte il cite des sources, il ouvre les guillemets et il met des phrases en les présentant comme étant des affirmations de ces grands médias américains ou de ces sources américaines prestigieuses, comme par exemple la plateforme Energy Capital Power. Il y avait un journaliste de l'ONTV qui est abonné de la page Facebook de Mourad Chebine. Il a repris textuellement le texte à Mourad Chebine, il a repris de sa page Facebook, sans vérifier l'information, sans contacter Mourad Chebine pour lui dire est-ce que c'est vrai ce que tu as rapporté, sans aller consulter les sources et vérifier les sources citées par Mourad Chebine, et il a donné à sa rédaction et le NTV l'a publié. L'APS, elle reprend le relais, puisque l'APS, elle fait comme le NTV, la télévision publique et officielle, et elle reprend le texte de Mourad Chebine et elle en fait une dépêche. C'est du copier-coller. L'APS et le NTV, ils ont fait du copier-coller. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook de Mourad Chebine, c'est un copier-coller du texte de Mourad Chebine qui a été repris par l'APS et le NTV. Quand l'APS a diffusé sa dépêche, automatiquement, comme des moutons, vraiment quelques bêches, comme des moutons, la presse algérienne qui n'est pas indépendante, qui n'est pas libre, qui vit dans la censure et l'autocensure, elle a republié intégralement la dépêche de l'APS. La dépêche de l'APS. Vous avez le Moudjahid, l'Horizon, les journaux privés, le Nahar TV, le Hayat. Ça a été diffusé, ça s'est propagé comme une traînée de poudre. Tout le monde a pensé, puisque c'est l'APS, l'APS, quand même, c'est une agence de l'État. Normalement, si l'APS, quand l'APS affirme ou rapporte une information, c'est que c'est confirmé, parce que l'APS, ils ont l'obligation éthique et morale et déontologique de ne publier que des informations confirmées par des sources officielles. L'APS est une source officielle, c'est comme l'AFP en France, ou Reuters en Grande-Bretagne, c'est une agence de presse qui a le statut du service public. C'est un organisme public. Donc la presse algérienne a pensé que c'était vrai. Ils n'ont pas vérifié. Personne n'a vérifié. Dans ce pays qui est l'Algérie, la médiocrité ambiante, la médiocrité consternante, personne, je dis bien, personne n'a vérifié quoi que ce soit. Ils ont tous repris un texte copié-collé sur la page Facebook d'un ancien journaliste. Ils ont tous cru
que tout ce qui a été dit dans ce texte est vrai. Donc si Mourad Chebine avait fait un texte pour dire Tebboune, il est plus beau que Brad Pitt, ils auraient repris, fait la PS, etc. Ben, Tebboune est plus beau que Brad Pitt, il a gagné Miss Univers. S'ils avaient dit que, je sais pas, Messi va venir entraîner l'équipe nationale d'Algérie, ils vont le faire. Pour eux, classe, Mourad Chebine, c'est du Coran, alors que Mourad Chebine, c'est un être humain, il peut se tromper, et il s'est trompé. Donc je sais pas, est-ce que Mourad Chebine a voulu rigoler? Parce qu'au Marouf, j'ai demandé, je n'ai pas eu le plaisir de le contacter, on va essayer de le contacter plus tard. Mourad Chebine est connu pour son style vraiment humoristique. Il aime rigoler, il aime tourner en dérision l'actualité dans ses écrits personnels. C'est un écrit personnel, c'est sa page Facebook. Donc, est-ce qu'il a voulu piéger la presse algérienne? Si c'est le cas, il a vraiment réussi à piéger la presse algérienne, qui sont tombés dans ce piège comme vraiment comme des écervelés, ils n'ont pas du tout vérifié. Par contre, Mourad Chebine, il a semé le doute, il a semé le trouble, parce que quand il a fait un texte explicatif sur sa page Facebook, parce qu'il a été contacté certainement, puisque moi, Fialet Alilet, plusieurs autres journalistes, entre guillemets, qui essaient d'être sérieux, au moins, on a vérifié l'information, et on a vu qu'il n'y avait ni Wall Street Journal, ni Monitor, ni Forbes, personne n'a parlé de Raj Bilet. Personne n'a parlé de Raj Bilet. Tout ça, c'était du khorté, de la désinformation, comme je le disais, la plus grosse campagne de fake news dans l'histoire des médias en Algérie, puisque ça a été diffusé massivement à l'échelle d'un pays, voire même à l'échelle internationale, puisque les médias algériens ont traduit en français, en anglais, les fameuses affirmations propagées par Mourad Chebine sur sa page Facebook. Mourad Chebine, il a fait un post, il dit que voilà, après la controverse suscitée sur sa page Facebook, après la controverse suscitée par mon dernier article sur le projet Raj Bilet, et ce qui a suivi en termes d'applaudissements des partisans et des sifflets de désapprobation des sceptiques, je me retrouve obligé de clarifier ces faits pour ceux qui ont été victimes de confusion ou pour ceux qui ont tenté de semer la confusion dans les esprits des gens. Premièrement, je ne suis pas dans une salle de soutenance, de thèse, de doctorat. C'est pour ça que je dis aux critiques des canapés confortables qui exigent une liste de références pour l'étude et la vérification, tout en étant en état de relaxation. Je ne suis pas en train de discuter d'une recherche académique avec vous. Et je n'ai invité personne à participer à une étude de faisabilité pour mes écrits. Cependant, par souci d'honnêteté, ce que j'ai rapporté en termes comme le géant dormant et changer les règles du jeu, etc., n'est pas une création émotionnelle, mais un écho de rapport d'institutions sérieuses. Donc, Mourad Chebine, il essaye de dire qu'il y a des institutions sérieuses qui ont parlé de Raj Bilet. Ok, lesquelles? Nous, on a cherché, on n'a trouvé aucune source. Peut-être que dans le passé, peut-être qu'il y a 2-3 ans, il y a des centres de recherche ou des médias américains qui ont cité Raj Bilet dans un article ou dans une analyse, etc. Mais ces dernières 24 heures ou ces dernières semaines, contrairement à ce qui a été affirmé, l'APS, c'est quoi l'erreur de l'APS et de l'ENTV et des autres médias publics et privés algériens? C'est qu'ils ont copié-collé un texte tel qu'il est sans vérifier quoi que ce soit. Sans procéder à la moindre vérification. Dans son texte, Mourad Chebine, il dit en résumé, je continuerai à écrire sur CQCR mon pays en m'appuyant sur la logique et les faits, pas pour la démagogie bon marché, les allégeances suspectes et les caprices des sceptiques, même sur les intérêts des services météorologiques. Et je suis absolument convaincu que le grand nombre de ceux qui tentent de vous poignarder dans le dos prouvent qu'ils sont derrière vous et que vous les avez devancés à l'avant. C'est clair, c'est un commentaire humoristique, c'est un commentaire subjectif de quelqu'un, c'est vrai qu'il c'était un journaliste crédible, mais Mourad Chebine n'est pas le Coran, n'est pas la Bible. Normalement, donc alors, Inch'Allah, Abdou Samar va écrire, voilà, Abdelmajid Tebboune a démissionné, toute la presse va reprendre, Tebboune a démissionné, etc. Et c'est vrai, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tout ça, toute cette campagne de fake news, encore une fois c'est des fake news, il n'y a eu aucun article dans tous les médias qui ont été cités américains, Bloomberg, Wall Street Journal, Forbes ou le Monitor. Aucun de ces médias n'a apporté ou n'a dit que c'était un géant, que le projet de Raj Bilet était gigantesque et qui allait révolutionner l'Algérie. Des articles qui parlent, qui classent Raj Bilet parmi les 3 grandes réserves de fer dans le monde. Ça, il en existe, ça existe, on le sait depuis les années 70, il n'y a rien de nouveau. Mais tout ce qui a été écrit et évoqué par l'APS est un mensonge parce qu'ils ont tout simplement copié-collé le post Facebook d'un journaliste qui est certes crédible et connu
dans l'exercice de son métier en tant qu'animateur, en tant que commentateur de l'actualité, mais il s'avère il s'est trompé ou il a voulu induire en erreur et manipuler la presse algérienne. En tout cas, ça a donné lieu à une tbehdila internationale, parce que c'est très simple. À l'APS, il y a des centaines de journalistes, il y a plusieurs rédacteurs en chef, LEN-TV, dans toute la presse algérienne, il n'y a pas eu, même pas quelqu'un qui a eu la présence d'esprit de dire attendez, mais je vais vérifier. Mais c'est très simple, bon sang. Tu vas sur le site internet de Wall Street Journal et tu tapes est-ce qu'il y a eu un article sur Raj Bilet et les phrases et les propos qui ont été imputés au Wall Street Journal, tu peux les vérifier sur le site internet. La même chose, idem pour Forbes, idem pour Al Monitor, idem pour Bloomberg. C'est un travail de vérification qu'un mineur, qu'un enfant, qu'un lycéen aurait pu faire facilement. Mais dans le pays de la médiocrité, quand il n'y a plus de liberté de la presse, quand les journalistes sérieux sont condamnés à la prison, condamnés à mort, forcés de s'exiler, il reste quoi? Il reste des rigolos et des clowns qui qui font du copier-coller sur les réseaux sociaux pour pour se transformer en donneur de vérité à l'opinion publique, une opinion publique désemparée qui ne sait plus démêler le vrai et du faux. Heureusement qu'en Algérie, il y a encore des médias indépendants et des cyberactivistes qui essayent de faire de leur mieux pour éclairer correctement l'opinion publique. Voilà comment Khabdi Kouattati, un simple post sur Facebook devient ou alimente ou crée la plus grosse campagne de fake news dans l'histoire de l'Algérie. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.